Dis-moi quand c'est bon. Assalamu alaikum. Ikhwan, ikhwati, ikhwanin. C'est Abdullah. C'est Abdullah, votre frère. Là aujourd'hui, il y avait le dars par rapport au prof de moi et Ouldi, Ahmed. Et Inch'Allah, Radwa, je vais vous utiliser l'infil. Toutes les choses, subhanallah, vous allez rester coupés. Donc, comme quoi, et je vous donnerai des moult de choses. La table gardée, elle est interminable. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois tafsirs de la table bien gradée. On va commencer par Ayat al-Kursi. Que veut dire Ayat al-Kursi? Les gens disent verset du trône. Les gens naissent mahboul. Ils s'en foutent, ils disent des choses, ils ne savent même pas. Ils ramènent des gens en bateau. Donc je vais vous prouver avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant le hadith, je vous prouve du Coran, moi. Et après le hadith, qui est tiré du Kathir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit. Après ce tafsir, il y a tout le Kursi. Je vais vous parler de Fardaus. Je vais vous le décrire vite fait. Alors, ça va mettre une demi-heure, un truc comme ça. Mais subhanallah, ça va être de la régalade et je vais vous ouvrir les yeux, je vais vous enlever ce voile-là. Vous allez voir, vous êtes aveugles. Je vais vous redonner la vue. Ceux qui n'entendaient pas, qui étaient sourds, ne comprenez pas. Alors comme je vais leur redonner l'ouïe, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah. On va leur ouvrir la poitrine, qu'ils ont une assurance, subhanallah. Qu'ils sachent très bien que le Mahdi n'est pas meilleur que personne sur cette terre. Et que tout le monde sur cette terre sache qu'il n'est pas meilleur que le Mahdi, le Muntazar. Et que nous tous, nous ne sommes pas meilleurs qu'Allah. Celui qui est digne d'orgueil, c'est Allah. Alors qu'il ne se permettrait pas d'être orgueilleux. Pourquoi c'est le seul d'orgueil? Parce que c'est le meilleur. Et malgré que c'est le meilleur, il n'est pas orgueilleux. Subhanallah. Imaginez-vous, vous. Pourquoi que moi, mon Seigneur, je suis... moi, c'est pour ça que moi, ça, tout appartient à mon Seigneur. L'héritage appartient à mon Seigneur. Le clergé appartient à mon Seigneur. La croyance appartient à tout le monde. Mais elle est vouée à mon Seigneur. Et quand je dis elle appartient à tout le monde, ça appartient à tout le monde, sans qu'elle appartient, c'est comme la terre, hein. Je te dis, viens chez moi c'est comme chez toi, mais n'oublie pas que c'est pas chez toi. Nous, on est sur terre, on nous a dit, c'est que je suis chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Subhanallah. Allez, bismillah. Subhanallah. On va commencer Ayat al-Kursi. Je vais voir réciter en arabe, subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بالله مش طول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ومن يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولن يؤوده هو العلي العظيم. Alors, le verset du trône, subhanallah, les gens ils l'ont appelé le verset du trône, Ayat al-Kursi. Moi je vous dis, Abdullah vous dit, c'est le verset du siège. On va commencer déjà par un hadith du prophète. Hein. Vous regardez chez Ibn Kathir, et ça c'est dans les débuts de la création. Dans le début de la création, dans les prophètes dévotés, Ibn Kathir, dans le hadith de sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وش قلت؟ إذا قلت الله il a le trône, il a un siège, il a un trône.
on ne peut pas imaginer. On est des humains. Donc on lui dit comment on nous l'a donné. On l'a dit, nous, moi je le sais comment il est, moi je le connais. Aranik, moi je sais comment c'est. Je ne pouvais pas plus tard, après comment il est. Je vais vous le décrire, sans vous le décrire, vous allez comprendre. Vous n'allez même pas oser me le demander. Et vous savez très bien ce que je vous dis. Donc, Ayat al-Kursi, ça veut dire siège, comme une chaise. Donc, et je vous parlais d'istawa. Istawa. Il s'est établi, ou on dit il s'est orienté. Istawa. Pourquoi? Istawa, ça veut dire pas égal, pas égaux. Il n'est pas égaux. Ça veut dire ce n'est pas pareil que nous. Mais Allah, comme nous, on est bien, on est bien, on se trouve beau. Eh bien, on est encore plus beau que nous, encore plus machallah que nous. On ne peut pas imaginer, vous ne pouvez même pas imaginer. Ah oui. Donc, je suis la partie d'Allah la plus dure, moi, de tous les prophètes et tout ça. On est les derniers, moi et mon fils, à venir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on était l'antérieur à lui, on n'est pas les derniers prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, clôture. Ah oui, c'est fait exprès. Alors, c'était celui qui avait le plus de classe, là. Mais chacun son rôle, moi, mon rôle, c'est ça, lui, parce il est très, lui, on lui donne les Coran, c'est ça son miracle, il garde, il préserve. Il fait pour nous, c'est notre... Il nous protège. Il a fait attention à nous. C'est quelqu'un, il était annoncé depuis la Torah, c'est fait exprès parce que c'est un garant, c'est quelqu'un, il n'est pas dur comme nous. Nous on est dur, mais lui il avait la classe. C'est pas comme nous, on est trop ajib. Donc Ayat al-Kursi, je vais vous le prouver de A à Z. Ayat al-Kursi, le verset du siège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le siège comparé au trône. Alors imagine-toi, il a dit c'est comme un bouclier, c'est comme 6 pièces sur un bouclier. Alors imagine-toi, un bouclier comme ils ont les Romains ou là n'importe qui, un bouclier, quelqu'un tient un bouclier ou un spartiate, qui est comme tu veux. Dessine un bouclier, alors je le dessine avec vous. Je fais un bouclier, un grand rond, et je jette 6 pièces. Mais les pièces, tu mets des petites pièces, hein. Ah non, tu mets des pièces, parce que le bouclier il est grand, on ne croit pas que des pièces, ne crois pas que c'est des palettes de hockey sur glace, toi aussi, hein. Un jour, je te le dis encore. Alors, voilà, 6 pièces. Juste là, comme ça. C'est pas 6 pièces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le Kursi d'Allah est comparable c'est comme si tu jettes 6 pièces sur le bouclier. Donc là, je les ai un peu éparpillées. Donc 6 pièces. Il reste beaucoup de place sur le bouclier. Eh bien, le reste du bouclier, c'est le trône. Il me semble, c'est une métaphore pour t'expliquer le trône, comment il est. C'est ces 6 pièces réunies. Ça fait un rond comme ça. Le reste du bouclier, c'est le trône d'Allah. Il te fait comprendre que la différence entre le trône d'Allah et le siège est comparable à ça. Et regarde, subhanallah, Allah il dit, le Kursi d'Allah, il déborde des cieux et de la terre, il déborde le trône, le siège, que le siège, le Kursi, il déborde des cieux et de la terre, ça veut dire les 7, les 7 cieux, il déborde les 7 cieux, en long, en large, et tu comptes même, parce qu'on dit les cieux, il y a le sirat et tout, hein. C'est pour le sirat et l'enfer, hein. L'enfer, c'est compté comme un cieux, hein. Parce qu'Allah, il dit, on les procède de force dans les cieux comme sur la terre. T'inquiète pas, les gens en paradis, ils se prosternent pas de force. Hein. On parle des gens dans l'enfer. Ah non, attention, comment vous lisez le kitab d'Allah. Donc, imagine-toi, si rien que le siège d'Allah, le Kursi, il déborde des cieux et de la terre, alors imagine-toi, toi le trône, subhanallah, hein, tu peux même pas imaginer ce qui déborde. Hein. Subhanallah, c'est pas, je crois qu'il doit faire, il fait 4 galaxies. Il fait 10 galaxies, oui, tu peux même pas imaginer. Toi, tu peux monter toi du trône à Allah Azza wa Jal d'en bas. À ta vitesse normale, hein, ça veut dire une vitesse, une grande vitesse. Hein. C'est pas une vitesse comme le Malek, une vitesse de la lumière, non.
une vitesse grand V. Moi, ça, tu mets 50 000 ans. Tu bats du trône jusqu'en haut. C'est toi, il faut que Allah, c'est le malaïket qui te fait envoyer en haut, c'est Allah qui te fait monter. Sinon, Allah, tu mets 50 000 ans. Je te dis, arrête de me gueuler avec. Ah oui. Tu mets 50 000 ans, quand je dis 50 000 ans, tu sais, hein, Allah, tu mets 50 000 ans déjà, Allah, tu mets 50 000 ans, toi, déjà, pour aller de la terre aux cieux, aux cieux, c'est-à-dire, et auprès d'Allah Azzawajal, de son trône, ça, c'est dans la plus grande vitesse de l'être humain, ça veut dire la vitesse super archisonique. C'est la vitesse, tu dépasses là, il connaît là, voir le maximum de vitesse, la Terre. Tu mets 50 000 ans. Avec une vitesse, une bonne vitesse. Tu mets 50 000 ans même du bas du arche jusqu'en haut. Et à chaque fois qu'Allah il parle du trône, il te dit la arche. Donc, tu veux voir le trône? Tu regardes. Là, je vais vous donner des sourates. Donc, pour le trône d'Allah, vous regardez des sourates, hein. Vous regardez la sourate 27, verset 26. Vous regardez la sourate 27, verset 26. Après, vous regardez la sourate 43, verset 82. Et encore une autre sourate aussi, si tu veux. Et tu regardes, les frères et sœurs, vous regardez la sourate 69, verset 17. Vous regardez aussi pour le trône, Arach, hein, vous trouvez le mot trône, hein, à chaque fois c'est ça. Et je crois qu'Allah il va te parler du Kursi comme il parle du trône. Mais non, hein, Allah il est inattaquable. Et aussi l'Arach. L'Arach, tu trouves dans Surat 23, verset 86. Tu le trouves aussi dans Surat 11, verset 7. Surat 13, verset 2. On va rester là. On va rester là. Surat 2, verset 29. Ça, c'est pour Istawa. Istawa, ça, c'est pour que quand tu vois qu'il s'est orienté. Hein? Donc, faites attention, Istawa, ça veut dire établi, ça veut dire il se pose, ou il s'établit, ou là, il s'oriente, il y va de là à là. Ça, c'est qu'il y va de là à là. Ou qu'il se pose, ou là, qui se surlève comme tu veux. Tu peux pas imaginer, mais Allah ne croit pas que, hein, je te dis, hein, elle a la classe, hein. Maintenant, c'est pas, je crois pas que c'est un arbre, hein. Alors, comme je vous le dis, hein. Sinon, on est machallah. Alors, imaginez-vous, Allah. Croyez pas que c'est un poteau, Allah. Je rigole pas avec vous, hein. Allez. Alors là, je vais vous donner une preuve du Kursi. Alors, le Kursi d'Allah Azza wa Jalla, le siège, il est mentionné dans Surat 38. Hein. Je vais vous dire pourquoi le siège. Parce que Sulayman al-Salam, il avait le siège. Donc, un siège de roi. Hein, oui, c'était un calife après Daoud, son père. Daoud, son père, 34. Alors voilà, subhanallah. Alors voilà, 34, je vais vous donner un petit croustillant, subhanallah. Regarde. Alors, Allah Azza wa Jalla قال وقد فاتنا سليمان وألقينا علي كرسي كرسي c'est la seule fois où tu trouves un coursier. Hein? Un coursier جسدا ثم نبا. Alors, subhanallah, quand il dit ramenez-les-moi, il dit que quand il coupe les jarres et le coupe, enfin, on sait très bien que c'est au moment du Maghreb, quand il a vu les chevaux et tout, et tellement il était machallah, il a fait oublier les chevaux. Alors je vais vous donner un code, hein, parce que les gens ils disent. Alors Allah dans le Coran il dit le cheval, l'âne et le mulet ne vous servent que pour les monter pour l'apparat. Donc et là la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha a dit une fois, le prophète il a émoulé un cheval. Il a émoulé un cheval. Et pour nous le dire, c'était une période, un passage où il n'y avait pas les moutons, c'était avec les caravanes, il n'y avait pas de viande. Il a pris un cheval, il l'a tué, on a monté. Pourquoi les gens ils se disent,
L'âne, le mulet, c'est-à-dire, et le cheval, c'est-à-dire le mulet, c'est la moitié du un âne à couper avec un cheval. Pourquoi Allah il dit de faire monter à la para. Donc Abu Hanifa et les gars Abu Hanifa et Malik, ils ont dit non, on écoute la parole d'Allah. Même si c'est son nom, on ne le fait pas. Et les autres, Mohamed, Ahmed, donc Hanbal et Shafid, ils ont dit oui, non, on autorise. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait pour une bonne raison. Donc il a dit ramenez-moi les Suleiman, là c'est coursiers, ces chevaux, ces beaux chevaux arabes. Alors qu'ils lui ont fait tellement, si tu veux, ils ont montré, c'est la zina de ce jour-là, ils lui ont fait oublier le rappel d'Allah Azza wa Jalla, le Maghreb. Il a dit ramenez-moi les, ils ont ramené les chevaux. Tac. Et subhanallah, il les a coupés, les pattes, la jarre, le cou, il les a coupés, il les a découpés en morceaux. Il a dit tant qu'à faire, j'ai oublié le Maghreb, c'est pas grave, je vais les couper, j'ai fait une bonne action, je les voulais les prendre pour moi. Eh bien je les prends pas, je les immole, je les coupe en morceaux. Il les a coupés, il les a sadaqta à tous les mesquines. Ah oui, de Jérusalem, tous les mesquines de Jérusalem, tiens, tac, pour vous, mangez. Je les voulais, mangez-les. Voilà, comme ça au moins, vous m'avez fait oublier mon Seigneur. Je ne veux rien de cette dunya, moi. Ni votre argent, ni votre beauté, ni subhanallah, je ne veux pas, moi, de votre matériel, non, cette dunya, non. Ils m'ont fait oublier mon Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'est permis de prendre un cheval, l'immoler, alors qu'Allah il dit le cheval, l'âne et le mulet ne servent que pour la para, c'est parce que ce verset de Suleiman, il a été pris. Tu crois que Suleiman, il va tuer que des coursiers, des 7 chevaux d'un coup arabe, il va les couper en morceaux. Mais non, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il les aurait pas tués, s'il n'a pas les soldats. Non, il les a tués, les soldats, tu crois que comme ça, le prophète, quoi. On ne peut pas. Il les a tués, il les a coupés en morceaux, alors que le cheval, nous, on ne le mange pas parce qu'il a servi, il nous sert pour les services et tout ça. Mais là, ce cheval-là, ils lui ont fait oublier le Maghreb, subhanallah. Ça veut dire que là, c'était plus fort que lui. Il a dit, eh bien, je vais les faire en sacrifice pour mon Seigneur. Subhanallah, ils m'ont fait oublier Allah. Eh bien, moi, je montre à Allah que je m'en fous de ça. Moi, c'est Allah qui, d'abord, mieux Allah que ces trucs-là. Et je vais les couper en morceaux devant tout le monde. Parce que les gens, ils ont vu qu'il a oublié le Maghreb. Je vais les couper en morceaux devant tout le monde. Wallah, et tout le monde, il va prendre tout le monde avec le manger. Après, je vais faire mon Maghreb, je le rattrape. Mais Wallah, cette dunya-là, il n'y a personne qui va réussir à me distraire de mon Seigneur, subhanallah. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est permis, en temps de voyage avec Aïcha et le reste de la caravane, et tu crois quoi, quand ils montent, ils prennent des moutons avec eux, et il y avait un cheval, on peut dire c'est tout bête, des fois ils prenaient un charbon, et puis ils ont pris le cheval. Il était bientôt en fin, il avait un accident, ce cheval-là, il avait pris sous le pied un clou. C'est un cheval qui prend un clou sur le pied, il va mourir. Donc avant qu'il meure, il a égorgé, subhanallah, ils l'ont mangé. Donc, s'il s'est permis de dire ça, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour rien. Donc on descend au verset, là c'est le verset, je vous ai fait 34, hein, je vous ai rajouté ça en plus. Hein, vous savez, moi chaque fois que je lis un passage, je suis obligé, le pourquoi du thème, donc là on était pour le conseil. Donc là on descend, et nous avons certes éprouvé Suleiman en plaçant sous son siège un corps. Quand on dit en plaçant sous son siège un corps, donc, subhanallah, c'est-à-dire en plaçant sous son siège, sous son trône de roi, un corps, et qui c'est ça, sous son siège? C'est son successeur, Wildo. Donc, tu sais, lui, Suleiman al-Salam, ce problème-là, on le sait, hein, il a déclaré, je veux que des garçons, il a dit, je veux que des garçons. Allah, il a dit, oui, vous ne choisissez pas, c'est Allah, c'est mieux que ce que vous allez avoir, les garçons ou les filles. Il a dit, Allah, il dit, vous voulez des garçons et pour Allah des filles. Mais non. Et Allah, il a donné un enfant mal formé. Il a donné celui à trisomique. Voilà, qui lui a laissé ça sur son trône. Subhanallah, il ne va pas les laisser, parce qu'il est un roi. Il est marié, il n'est pas. Et il a éprouvé. Il faut faire attention quand tu dis Inch'Allah. Allah, ya Rabbi, donne-moi un garçon, Inch'Allah, si tu veux bien. Mais quoi que tu puisses me donner, Alhamdulillah, je serai content. Donc, le plaçons sous son siège. Et on trouve Kursi. Et quand tu vas y être le Kursi, tu
Ayat al-Kursi. Mais je vous le dis en cas où les frères. Hein. Et tu vas Ayat al-Kursi. Hop, hop, hop. Tu fais Ayat al-Kursi. Moi, je viens pas avec des... Je suis pas un bédard, moi, je suis pas un mkhalat. Je me pas, moi, je suis pas quelqu'un qui... Non, bah, il vient me donner la table gardée. Moi, je viens, je vous donne ce qu'il me donne. Regarde, Allah Azza wa Jalla. Voilà, Kursi, pareil. Écrit pareil. Voilà, donc sur la 38, verset 34 pour faire la différence avec ça. Donc maintenant, je vous ai parlé du Kursi, je vous ai parlé du trône. C'est bon. Alhamdoulilah, c'est tafsir dans le Mahdi, c'est pas tafsir. Ah non, c'est pas, non. Al-Bukhari, les autres et tout ça. Subhanallah. C'était eux, c'était bien avant, c'était pas les descendants, c'est pas la prophétie, c'est pas les Mahdi, c'est pas. Mais ils ont fait du bon travail, c'était déjà des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on viendra le Mahdi. Il a dit qu'on viendra le Mahdi. Il y aura des ulama, des ulama de luxe. Il a dit les meilleurs musulmans, ça va être la communauté del Mahdi, attention. Ils vont être adib et ils vont enseigner à tout le monde. Ils vont pas être Dieu, ils vont être bons, ils vont être véridiques. Donc je vous ai parlé de Istawa vite fait. Ce que ça veut dire Istawa, maintenant vous comprenez, hein. Des gens qui disent dis leur attention toi. Ne crois pas que Allah Azza wa Jalla c'est une caméra, c'est tout, tu lui dis, tu crois pas que c'est ce qu'il story, tu crois que c'est la voix ou que c'est l'œil. Comme un dire qui respecte mon Seigneur, je ne rigole pas avec eux. Donc là, on va aller à Firdaus. On va aller à Firdaus et je vais vous parler de Firdaus. Et après, on se voit après pour le prochain dars. Le dernier dars pour Dhul Qarnayn. Je vais vous donner les preuves de base. Vous allez rester bluffés. Donc je vais vous parler de Firdaus, en bref. Donc, il y a du premier ciel où il y a Adam et Hawa, le Jannat Adnin, Jannat Saint-Jardin, tous ces deux Jannat, les 7. Le 7e, c'est le Bent el-Mamour. Le Bent el-Mamour, c'est la Qibla céleste, c'est la demeure d'Ibrahim al-Salam. Donc là, c'est là où les anges, 70 000 rentrent chaque jour, sans jamais en ressortir. Ça veut dire chaque jour. Il y en a 70 000 et sans jamais y ressortent. Donc ceux qui disent que tous les anges vont être exterminés, c'est pas vrai. En enfer, tu trouves des anges de partout. Il y a des anges qui rentrent 70 000 sans jamais en ressortir. Et crois-moi, le trône d'Allah, il est porté par 8 anges le jour de Yom al-Qiyamah sur terre. Et en haut du trône d'Allah, il est stabilisé. C'est-à-dire Allah, il est stabilisé. Et les anges le portent aussi. Le portent et Allah, il lui dit aux anges, vous n'avez pas besoin de le porter. Donc il n'a pas besoin de le porter. Mais le jour où il doit descendre le trône, Allah, il est porté. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver aussi. Vous allez regarder ça. Allah, il dit, le jour où Yom al-Qiyamah, vous allez le trouver dans le... Regardez, là où les 8 anges le portent, c'est Yom al-Qiyamah. Il dit Arsh, c'est le trône. Il ne va pas descendre le Kursi, les anges. Hein? Ah non, ils viennent avec le trône et le Kursi. Hein? Je vous ai parlé du Kursi et du trône. Hein? Alors, il dit que le trône d'Allah est équivalent à un bouclier et que le Kursi a 6 pièces que vous le jetez sur ce bouclier et que ce trône dépasse des cieux et de la terre. Alors, il dépasse des 7 cieux, avec le Kursi, des 7 cieux et de la terre. Alors imaginez l'arche, le reste du arche. On ne peut même pas imaginer, subhanallah, ne faites même pas un calcul, vous. Ça serait devenir l'Alzheimer, voilà, comme vous allez perdre. Vous allez court-circuit du cerveau, subhanallah. Donc là, on est exactement sur Firdaus, donc je vais vous parler de ce paradis. Donc le 7e, le Bent el-Mamour, c'est le 7e. Donc je vais vous parler un petit peu. Au-dessus du 7e ciel, il y a un 8e ciel, mais on l'appelle pas le 8e ciel. On l'appelle pas le 8e ciel. Parce que juste au-dessus, il y a le trône d'Allah au milieu. Il y a le trône d'Allah. Il y a une extension au-dessus du 7e ciel. Rien que la place, tellement que c'est comme le trône d'Allah Azza wa Jal, que rien que le Firdaus, il fait la taille des 7 cieux en long et en large. Vous savez les 7 cieux? Le premier Adnin, le 3e, le 4e, le 6e, là où il y a Moussa, le 5e, là où il y a Idriss, 7e, là où il y a
Oui, Ibrahim salam, Idriss tout le monde salam. Eh bien, imaginez-vous que ça, c'est chacun un cieux, 7, superposés. Et Allah il dit, avec 100 piliers visibles. Quand il dit 100 piliers visibles, c'est pas mien, c'est pas 100 piliers visibles. C'est 100, il n'y a pas de piliers qui sont visibles. Ils sont stabilisés. Hein, comme, j'ai entendu des gens, subhanallah, ils disaient ça comme ils ont subhanallah. Ils me tuer. Donc, je vais bien vous terminer là où j'en suis. Pour terminer, Firdaus, hein, c'est juste pour vous faire ce calcul-là. Que ce huitième cieux, qui n'est pas un huitième cieux, et là où il y a le trône d'Allah au milieu, il y a le trône d'Allah au-dessus du septième cieux, et l'extension de l'étendue, elle fait la taille des sept cieux et de la terre au complet. Subhanallah. Mais je vais vous le prouver, regarde, je vais vous le prouver, regardez où je vais vous le prouver, subhanallah. Parce que c'est une table bien gardée. Hein. Donc je vais vous le prouver, vous allez regarder avec moi. C'est sur la 3, regardez, sur la 3, verset 133, regardez. Un truc que vous n'avez pas dû voir. Mais bien sûr, parce qu'Allah, il y a que moi. Vous, c'est un clin d'œil, vous, quand vous lisez. Hein. J'avais raison, Yahya, qui va faire la certitude du Dieu El-Mahdi. C'est un chiite, mais c'est chiite. Ils ont de la science, mais ils ne vont pas parler comme moi. Mais ils vous parlent de moi. Ça veut dire que quand même, ils vous disent. Et tout le monde, des juifs, des chrétiens, des musulmans, de tout le monde, même des bouddhistes, ils vous parlent du serviteur de Dieu, du Kelkiota, en Arabie, tout ça, les dames lourdes, les avions. Et ils parlent bien sûr. Hein? C'est un prophète, je regarde dans le figuier. Le figuier, c'est là où il a eu la révélation, Bouddha, hein? Le figuier, la sourate. Après, il y a l'olivier, c'est là où il a eu Isa, la révélation. Et après, Moussa, le mont Sinaï, Tawa, hein? Le Tour. Hein? Et après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la cité sûre, hein? La Qibla. Voilà. Il y a 4 prophètes. Et ça commence par le figuier par Bouddha. Tu vois, la 80. Ah, Ankoum. Et renseignez-vous sur Bouddha. Restez sur le figuier pendant la révélation 40 jours. Après, il a instauré le 4-9. Il a réussi à contrôler les djinns. Comment tu contrôler les djinns? Pas comme Suleiman. Hein. Il arrivait à les appâter, c'est-à-dire il leur donnait des offrandes, il les calmait. Pour ça, ils connaissent les djinns, hein, ils se postent comme des musulmans. Mais sauf quand il est mort, ils ont fait bida. Ils ont innové, ils ont inculqué l'imita Bouddha. Mais il parle du Kelkiota, serviteur de Dieu, et le Kelkiota, c'est Ahmed. Et son père, serviteur de Dieu, il parle de l'Arabie, tout ça, mais ils disent qu'il y aura des armes lourdes, des avions qui volent et tout, qui transportent des gens. Et ils parlent de ce temps-là, ils savent. Ils sont battus, ils disent comment, à l'époque du prophète Ahmed, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'armes lourdes, non? De quoi ils parlent, les musulmans? Je dis, subhanallah. Donc, subhanallah, je vais finir par Firdaus. Alors, 133, sur la 3. Sur la 3, verset 133. Écoute ce qu'il nous dit Allah. Hein? Ouais, alors je vais le faire en français. Après en arabe, vous allez comprendre. Et concourez au pardon de votre Seigneur. Je veux dire, hein? Ouais, صريحا من ربكم. La rien que là, c'est concourir au pardon de votre Seigneur. Après, il dit, et un jardin. Et on dit jannat. On dirait quoi? C'est et un jardin. Ça, sauf et avec zid jannat. Et un jardin large. Quand on dit large, c'est large, hein? La largeur, c'est l'étendue. Hein? C'est pas que c'est la largeur et la longueur. Hein? On parle pas que de la largeur, hein? On parle le complet. Hein? Attention, il y a un jardin large comme les cieux. Et quand on dit large comme les cieux, on ne dit pas sama. Sama, c'est cieux. Et quand on ajoute sama, avec un al, sama, c'est c'est-à-dire les 7 cieux. Large comme les 7 cieux et la terre préparée pour les pieux. Hein? Hein? Voilà. Rien que là, on te parle de Firdaus sans te dire Firdaus. Ouais. Et regarde avec moi. Tu regardes Firdaus, comme j'ai dit, Sourate 18, verset 107, et là il parle de Firdaus. Et il vous dit, Allah Azza wa Jal, et ceux qui croient font de bonnes œuvres auront pour résidence le jardin de Firdaus. Et après, je vais vous donner un secret que les Français ne voient pas, ou même les autres.
ça, les Arabes, ils connaissent, les Arabes, ils comprennent bien le Coran. Très très bien, ils savent, mais ils ne peuvent pas interpréter. Allah il dit dans Surah 3 Al-Imran, l'interprétation n'appartient pas à personne, n'appartient à part si tu n'as pas la prophétie. Donc je vais vous dire ce passage, Allah il lui dit, hein, si tu n'as pas la prophétie, tu ne peux pas interpréter le kitab Allah. Tu ne le connais pas, tu ne peux pas la regarder. Il dit, il ne vous appartient pas à qui on a donné le livre et l'interprétation et la prophétie. Ah, c'est ça, et je reste humble, hein, je veux rester humble, parce que c'est mon métier, moi. Je vous ai dit tout à l'heure, dès que j'arrive, voilà, hein, Abdullah, votre frère qui est là, il n'est pas meilleur que vous, tous dans le monde, et il faut que tout le monde dans ce monde sache qu'il n'est pas meilleur que moi. Et ça veut dire qu'on reste dans un point d'égalité, vous me respectez, hein, avec vous devez l'obéissance. Et s'il y a quelqu'un de mes frères dans ce monde-là qui pose des questions, qui me pose des questions ouvertement, qui veulent me poser une question, Abdullah, je voudrais savoir ça. Moi, n'aie pas peur de me tutoyer, tutoie-moi. Non, mais tu me tues pas, tu essaies de me tuer, avant que tu penses d'essayer de me tuer, je te coupe la tête, tu peux pas me tuer, moi. Tu peux pas, alors que tu me tues pas. Yahya, Abdullah. Tu me tues, cette fois-ci je vais mourir, je ne reviens plus, moi, Ouldi. C'est fini, c'est le dernier événement. Mais Wallah, ce que je vous donne après ça, une fois que vous avez la table gardée de tout, j'en prépare moi, Ouldi. Il y aura un qui va préserver tout ça. Il y aura un grand événement plus tard, dans des années. Il y en aura un descendant. Dans ma postérité, dans des siècles à venir, il sera noir de peau, avec une tête arabe, un nez arabe, il sera noir, il reviendra comme Hajar. Ah oui, parce que Moussa, quand il s'est marié avec une noire, Aaron et Mariam, ils l'ont critiqué. Allah, il a vu. Il les a attrapés. Ramenez-moi les dans les tentes. Ils l'ont ramené dans la tente. Mariam et Aaron. Ce qu'on dit, Mariam et Aaron. Pourquoi c'est une métaphore? Le fait que Moussa, il avait son sur Myriam. Et Aaron, le père de Moussa, c'est attention, Imran. Ça meilleur vite. Imran, c'est un grand prophète. C'est un Harbi. Aranien. Harbi, ça y est, la prophétie vient en Harbi, c'est fini, les enfants d'Israël. C'est Youssouf. Après Youssouf, c'était fini. C'est fini. Non. Ils ont vu qu'ils ont pris le warak, ils ont mangé la feuille, c'est fini. C'est Youssouf al-Salam. Mon fils, Akhenaton. Ah oui, il s'appelle Akhenaton. Ça veut dire son fils, tout en caton. Et quand il est mort tout en camon, à Akhenaton, eh bien, tout en canton, c'est-à-dire tout en canton, adorateur d'Allah. Eh bien, les moines, quand on a vérité, avec le blé et tout ça, ils n'ont pas appâté. Maintenant, c'est tout en camon, c'est pas tout en canton, c'est pas Aton, parce qu'Aton, l'Égyptien, c'est le Dieu, c'est Ilahi, c'est Yahvé. C'est Ilahi, c'est même pas Yahvé, Yahvé c'est l'éternel. Donc quand on dit Dja, c'est de Yahvé. C'est pour ça que dans la sourate Al-Baqarah, tu vois que Ibrahim, il n'y a pas de Ya. Ça veut dire que c'est Abraham. Donc dans tout le reste du Coran, tu trouves Ibrahim avec un I, 2 points. Dans le reste, il n'y a pas de points. Et quand tu regardes dans le Coran, tu vois un S et la virgule du Ya. Ça veut dire à nous, ça veut dire avec nous, avec eux, c'est un pluriel, avec nous, avec eux. Si tu veux, c'est le nom de Aïssa, tu rajoutes 2 points. Ce 2 points, ça veut dire Dieu, de Dieu, de l'éternel de Yahvé. Mais on dit Dieu, de Ilahi, de Elohim. Donc, on sait que Aïssa, ça veut dire Dieu avec nous, ça veut dire l'Emmanuel, c'était pas Jésus. Hein. Et Jésus, il a appelé Jésus, ça veut dire Jésus, pourquoi? Parce que l'Iesa, Élisée, qui était avant Jésus, c'est-à-dire c'est le premier événement d'Aïssa, l'Emmanuel. Donc on sait que Aïssa, avec le S et la virgule, si tu rajoutes, ça fait avec nous, ou avec eux, un pluriel. Si tu rajoutes ces 2 points, au lieu de Ya, ça fait Dieu. Rien que ces 2 points, c'est Ya. De Yahvé ou de Allah. Pas de Allah, de Dieu, divinité. Qui veut dire Dieu avec nous, l'Emmanuel. Hein. Mais, et pour te prouver ça, pour te le prouver que j'ai raison, tu vas regarder dans la Sourate Al-Baqarah. Sourate Al-Baqarah, tout est Ibrahim, jusqu'à 260 versets. Tu verras, il n'y a pas de Ya. C'est
Abraham. Et Sarai. C'est pour ça princesse Sarah, le dessin animé. Sarah, pourquoi? Parce qu'au début c'est ma princesse. Maintenant, Allah, il enlève le ya, le i, avec les deux points, Sarai, et il rajoute un h. Donc, ça veut dire la princesse d'Allah. Et Ibrahim, je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire sur un chemin droit. Alors, si tu veux regarder la preuve d'Ibrahim, ça veut dire sur un chemin droit. Tu vas juste regarder, au début, ça veut dire qui désavoue, Ibrahim, ça veut dire qui désavoue les divinités. Et sur un droit chemin, ça veut dire toujours sur un droit chemin. Mais là, ça veut dire un homme sur le droit chemin d'Allah. Donc, vous regardez Surat 47, verset 25. Pour Ibrahim, Surat 4, verset 125, Surat 15, verset 75, Surat 10, verset 41. Ça, c'est sur Ibrahim. Et je vais vous prouver, tu regardes dans le passage d'Ibrahim, quand Surat 37, verset 104, où il dit, voilà que nous l'appelons Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Abraham. Et là, tu vois, il y a un ya. Pour Ibrahim, après Al-Baqara, parce qu'on dit Al-Baqara. Mais le qa. Donc, c'est comme on dit Al-Baqara. Donc, comme le Maghreb, on dit le Maghreb. Donc, ils appellent le Maghreb. Et pour la vache, ils appellent Al-Bagra. Donc, ça, c'est les Occidentaux. Donc, à la base, faut faire attention. Donc, quand on dit Al-Baqara, ils ont appelé maintenant le Bagra. Vraiment, le Gawri, c'est le Qawri. Donc, on dit le Gawri. Donc, alors, nous l'appelons Abraham. Vous allez regarder la Surat Al-Baqara, et qui va vous prouver de là que c'est Ibrahim al-Salam. Après Al-Baqara, il n'y a que des ya. Ça veut dire qu'après Al-Baqara, là, on lui dit, on l'appelle Ibrahim. Et le ya de Sarai, eh bien, on l'a gardé, nous, en guise de Yahvé. C'est pour ça dans le Dernier Testament, dans l'Apocalypse, on dit Dia, c'est un ya. Eh oui, ce ya-là, c'est comme à l'époque, quand j'ai Younes, on appelle Jonas. Jésus, c'est Yeshua. Tu vois, le ya, oui, c'est tout ce qui est un ya en arabe, ça sent, ah oui, Youssouf, Joseph. Attention, là, c'est mythique. Donc, on va terminer tout simplement. Je vais vous montrer le Fardaus. Donc, je vous ai montré Allah ici. Voilà. Donc, pour finir avec Fardaus, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront position parce qu'ils jardins des fleurs du Fardaus. Les jardins du Fardaus. Le Chouf. Le Jannat. Le Jannat. Le Fardaus. Donc, on sait que c'est un jardin. Mais ce jardin, il fait l'expansion de 7 fois les cieux et la terre. Et je vous l'ai montré dans Surah 33. Dans Surah 3, verset 133, hein? Regardez. Et devenez des ulama. Et quand vous faites un livre, vous faites n'importe quoi, vous prenez de mes paroles à moi et fondez. Je ne veux pas qu'il y en a un, il est top jus, il oublie quoi? N'oubliez rien, attention. Et quand c'est là qui m'a validé moi. C'est le Mahdi al-Muntarar. J'ai pas besoin d'aller voir l'autre ou les chers là. Et il y en a une autre fois, il m'a dit quoi? Il m'a dit, un cousin, moi, il m'a dit, attends, je vais chercher l'homme de Qiyamah, des imams de tout en France, ils m'ont tous dit. Il m'a dit, un jour, la première dans les débuts, il m'a dit, ouais, mais la possession, ça n'existe pas dans l'islam et tout. Subhanallah. On fait pas nous, possession. Je lui ai dit, je te montre, il n'y a qu'un verset. Il m'a dit, oui, mais Cheikh Al-Ghazali, on respecte Cheikh Al-Ghazali, mais c'est ce qu'on m'a dit, ouais. On respecte Allah, il réduit tous ceux qui ont travaillé pour Allah. Mais c'est pas comme ils peuvent faire des erreurs. Il n'y a qu'un verset sur 6700 versets, que de 6700 versets, il y en a un où il parle de ça. Sauf A'raf, la sourate A'raf, A'raf, sur terre, Na'raf, on connaît. On va connaître les gens Balimine, pas Balimine, les musulmans, ces gens du paradis, les gens de l'enfer, on va les reconnaître ces jours-là. Et même sur terre, là qu'on est là maintenant, on va avec un type, on peut vous dire que musulman, pas musulman, on parle avec lui, on sait directement comment il est la personne. Un discernement. Nous, la famille du prophète, les descendants, on en a de partout. On en a au Liban, on en a aux États-Unis, en Allemagne, on en a de partout dans la terre. Et le plus, c'est en Algérie. Hein. Au début, c'était en Tunisie, à côté de Constantine, chez moi, avec le fils de Hussein. Hussein, la femme de Hussein est venue pour poser la descendance.
Après, on est parti en Espagne. L'Espagne s'est arrêtée au Maroc. Du Maroc, c'est revenu à Constantine. Constantine, à côté de Djerba. Donc, j'ai fini pour vous, les frères, Sourate 23. Parce que là, je vous ai montré Fardaus. Sourate les croyants 23, verset. Sourate 23, verset. Hayat. Al-Muminin, Hayat 10. Alors, quand il dit, et ce sont les... Non, verset 11. 11, hein. Alors, Sourate 23, verset 11. En français, ils ont marqué qu'ils hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Subhanallah. Parce que ce qui il devra le changer, l'interprétation en français, le remettre quadrillé, c'est Abdullah, c'est Bibi. Ou sinon, les frères qui viennent, qui me consultent, Abdullah, je vais faire ce travail. Tu veux faire ce travail, rien. Je t'aide. Je fais, c'est gratuit. Tu marques ton nom, c'est le Mahdi m'a dit. Tu vas faire toute ta vie, tu vas travailler ça, tu vas travailler bien du français à cette langue-là, et tu le fais dans toutes les langues. Pas de problème. Moi, je veux rien. Pas de salaire. Mon salaire, il est comblé par Allah Azza wa Jalla. Donc, Hayat 11. الذين يرثون الذين, et ce sont eux. C'est-à-dire, et qui observent, et qui dit, qui hériteront. Voilà, qui hériteront. C'est-à-dire, c'est eux qui hériteront. Hein? Yarithun, ça veut dire hériter, hein? Yarithun, hériter, ça veut dire, que c'est l'héritage. L'héritage, c'est voilà. Après, Yarithun, al-Fardaus. Tu marques pourquoi? Tu marques le paradis, tu marques le Fardaus. Tu marques le Fardaus, pas besoin que tu marques le paradis, tu marques le Fardaus. Et tu mets le paradis entre guillemets. Mais bon, il faut croire que ces gens qui ont fait ça en français aussi, ils ont mis des petits codes pour pas trop attirer les yeux des gens, des imposteurs. Donc il faut les comprendre, les gens qui ont fait ça en français, ils m'attendaient pour le régime parce que même eux, ils ne pouvaient pas l'interpréter. Donc ils ont fait esprit de masquer des choses. Donc on les remercie, c'était fait esprit. Ces gens-là, c'est des gens de bien. Et je leur crie dessus des fois, mais ils ont fait ça pour mon bien. Pour notre, pour mon bien. Pour le bien de ça, ils ont respecté, oui. Donc ça s'appelle la tapingardi, donc Al-Fardaus, hum fiha, hum fiha, eux dedans, khalidina, éternellement. Et quand on dit hum, fiha, c'est-à-dire, dans Fardaus, c'est les héritiers, yarithun, eux les héritiers, Fardaus, c'est-à-dire Fardaus en bas du trône d'Allah, au-dessus du 7e cieux. Fiha. Eux, dedans, alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanallah, rabbil alamin, il y a ma petite nièce, Mana, elle a 13 ans, commencerait une petite, c'est mon assistante, donc c'est une imam, donc Allah, le prophète, il enseignait, ils enseignaient les femmes du prophète. Moi, c'est ma nièce avec mes sœurs, les premières des grandes croyantes qui n'ont pas doté de moi. Tous ceux qui sont amusés. Moi, tu peux me piquer mon temps, posséder, voilà, ce que tu veux, ça ne me touche pas comme les autres. Moi, je suis conditionné. Mais dès que je suis dur, moi, celui qui va me faire une critique, ou là, c'est ça, qui place sa critique, hein, qui dit oui, non, mais c'est pas ça. Mais quand tu dis c'est pas ça, ou qu'est-ce que tu dis? Tu me dis, qu'est-ce que tu dis? Tu parles de ça, mais c'est pas ça, non. Mais développe, hein. Parce que tu quelqu'un a une critique à me faire qui me lance un ennemi, hein. Qui me dit, ouais, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Et si tu dis ça, déjà tu commences comme ça. Le mec, tu me dis, pour là, je sais pas trop où tu as voulu en venir, tu pourras bien me développer par rapport à ça, parce que on sait pas. Oui, pas de problème. Mais celui-là qui veut faire l'orgueil, qui veut faire avec moi le shir, je lui dis shir. Moi je le comprends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se voit au prochain pour Dhul Qarnayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.